Est-ce que ça vous est déjà arrivé, cette situation où vous avez l'impression d'avoir complètement planté, loupé un traitement et pourtant le patient revient et il va mieux? Eh ben, pour parler de ce genre de situation, je suis aujourd'hui avec Laurent Fabre. Salut Laurent. Salut Mathieu, J'espère que tu vas bien. ça va? Et on va vous partager voilà, aujourd'hui et dans les semaines à venir des vidéos conseils dans lesquelles on va vous livrer des informations issues du monde des neurosciences de la douleur qui devraient vous permettre d'aller mieux et de progresser par rapport à ce type de situation. Laurent, j'ai envie de te demander, puisque tu as fait un énorme boulot de synthèse dans les neurosciences de la douleur, finalement, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce grand sujet? L'inconfort et le doute. Voilà, c'est ça. Tu doutais avec tes patients? Douter de ce que je faisais et inconfortable avec le fait de ne pas comprendre ce qui se passait. Donc, à tel point que je me suis dit, en fait, je pipote mes patients. Et du coup, j'ai appelé un très très bon copain et je lui ai dit, je crois que je vais arrêter mes études parce que c'est que du pipeau ce qu'on fait et j'en ai ras le bol. Et il m'a gentiment dit, ouais Laurent, t'as raison, on fait du pipeau, mais c'est du pipeau qui marche. Et un gars coincé du coup le lundi matin, si tu le vois pas, même si tu le pipotes et qu'il va mieux, c'est autre chose que s'il flippe et que finalement il finit douloureux chronique. Donc il avait déjà, enfin, mon pote Jean-Pierre, il avait déjà cette vision de la prise en charge d'un être qui souffre, quoi. Et donc du coup, c'est ça en fait. Je me suis dit on va essayer de chercher autre chose pour arrêter de souffrir de pourquoi les gens y reviennent, ils ont toujours mal alors que j'ai fait des super techniques, ou pourquoi je trouve toujours les mêmes lésions chez eux et qu'ils reviennent avec les mêmes lésions alors qu'ils n'ont plus rien, ou pourquoi dans l'autre, je me suis complètement rétamé avec mes manips, j'ai foiré tout le traitement et le gars n'a plus rien. Tu me disais en off là, que tu avais même songé à fermer ton cabinet carrément. Ah ouais, 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 au bout d'un an, je me suis dit j'arrête, ça sert à rien de continuer à faire ça. C'est pas, enfin, intellectuellement et même pour mon développement, c'était pas sain pour moi. Enfin, je me voyais en burn-out un an après, quoi. Si j'allais Alors, continuer à faire toujours la même chose pour ouais. me dire en fait je joue du pipeau et puis autant faire autre chose, quoi. Si vous êtes thérapeute manuel, ou de façon générale, si vous prenez en charge la douleur, j'espère que ça vous fait du bien d'entendre ce type de partage très sincère, parce que finalement, ça peut être... Quand on voit le niveau auquel tu es arrivé aujourd'hui, parce que tu as développé une expertise qui est quand même ouf dans ce domaine, finalement, ça peut être très sain d'être honnête avec soi-même et d'avoir ce type de remise en cause. Vu là où ça mène, j'ai envie de dire tant mieux. Ouais, tant mieux. Si tu devais donner, je sais pas, 3, 5, 7 grandes lignes de résumé à nos auditeurs par rapport aux neurosciences de la douleur, qu'est-ce que tu dirais? Je te pose cette question parce que quand on se penche sur les neurosciences de façon générale, on a l'impression que tu as 3 millions de livres à lire et que c'est hyper théorique, alors que nous, on est dans quelque chose qui est quand même hyper pratico-pratique. Donc, ça peut faire peur de se perdre, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de facilement résumable qui pourrait aider les gens qui nous écoutent tout de suite et maintenant? Alors la première chose, c'est l'être humain, il adore faire des liens de causalité linéaire entre un événement A et un événement B. Enfin, on ne vit que comme ça. C'est comme ça qu'on essaye de comprendre le monde. Et on a peu de temps pour comprendre le monde. On a une vie qui est limitée. Donc il faut qu'on trouve des explications. Donc souvent, dès qu'on trouve des, des explications à quelque chose qui nous arrive, on essaye de faire un lien de causalité. Et si on peut retenir un truc que les neurosciences nous ont appris, c'est qu'il n'y a pas de lien de causalité linéaire entre de l'anatomo-patho-biomécanique et la douleur. Et ça, c'est énorme en fait. Ça veut dire que c'est pas parce que la biomécanique, l'anatomie est pathologique ou dysfonctionnelle qu'on doit avoir mal. Ça peut, mais ça va dépendre du contexte. Et donc Donc, c'est
n'est pas égal à la douleur. C'est ça, il n'y a pas, c'est ça. Il n'y a pas de causalité linéaire avec quelques comorbidités patho-anatomiques. Donc ça veut dire que quand quelqu'un a mal, ça sert à. Alors, il faut écarter bien évidemment hein, dans un examen clinique tout ce qui est tout ce qu'on a vu dans nos études, c'est-à-dire les red flags. Maintenant, quand le contexte n'est pas traumatique, il n'y a pas de red flag que l'on suspecte, on n'a pas besoin d'augmenter notre niveau de vigilance d'un point de vue clinique, à ce moment-là, on peut se détacher d'essayer de trouver des merdes chez les gens. Donc, les red flags, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont les contre-indications absolues à un traitement, en l'occurrence pour nous, traitement en thérapie manuelle. Donc, c'est ce qu'on apprend dans nos études, à d'abord ne pas nuire. Donc ça, c'est ça. C'est la première chose, c'est qu'il n'y a pas de causalité linéaire, il n'y a pas de rapport entre une blessure, une anomalie et la douleur. Il peut y en avoir dans un contexte traumatique, dans un contexte inflammatoire. Et donc, déjà dans l'histoire du patient, quand il raconte sa douleur, eh ben, si on n'arrive pas à contextualiser un événement traumatique majeur, eh ben, on va essayer de contextualiser autre chose. Et ça nous ouvre vers un deuxième champ qui est très en relation avec les travaux qu'on trouve dans les neurosciences, c'est la notion de contexte bio-psychosocial, c'est-à-dire un contexte biologique, un contexte sociologique, un contexte psychologique, qui sont en fait une seule et même chose, comme dirait Spinoza, une seule et même substance, qui fait que si on a un contexte de plus de fatigue, moins de sommeil, plus de stress, ça va entraîner de la biologie, d'un point de vue externe. Les facteurs extérieurs vont entraîner une biologie qui va sensibiliser un système nerveux, qui va pouvoir déclencher son système d'alarme. Donc on en revient au troisième truc, c'est-à-dire que la douleur, c'est plus une histoire de sensibilisation d'un système d'alarme, plus que un défaut biomécanique ou anatomique. Ouais, ça, c'est une énorme évolution par rapport en tout cas à l'époque où nous, on a pu faire nos études, donc, en gros entre 95 et 2000, hein, où on avait finalement une vision très biomédicale de la douleur. On recherchait vraiment une cause qui n'était que causée par le corps. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et en fait, l'avantage des neurosciences, c'est que c'est aujourd'hui le modèle de compréhension scientifique le moins faux, parce qu'on n'arrive jamais à dire ce qui est vrai dans la vie, mais c'est ce qu'il y a de moins faux pour nous permettre de comprendre ce qui se passe. Et le deuxième avantage, c'est que ça nous permet d'avoir une narration beaucoup plus ressourçante pour le patient, parce que on va passer d'une narration qui était d'avant que t'as mal, c'est parce que ton corps objet déconne et il faut le réparer, il faut le fixer, à une autre narration où ton corps, il a eu un événement, un contexte, et un contexte global, un contexte de fatigue, de stress, de surcharge, etc., ou un contexte de traumatisme, et qu'il s'est bien protégé, il a mis en place des défenses, et qu'aujourd'hui, c'est cohérent pour lui de te dire que tu as mal, donc on va essayer d'agir aussi bien sur ton contexte environnemental que ton contexte tissulaire, biologique, corporel. Alors, si je résume déjà les 3 points que tu as soulignés, la première chose, c'est l'effet contextuel. Donc, on n'est pas dans une relation linéaire, on est dans quelque chose de systémique, il y a des émergences complexes et douleur n'est pas égale à lésion. Il faut prendre finalement en compte vraiment la totalité du contexte de la personne qui vient nous consulter. Et cette totalité du contexte, résumé point numéro 2, elle est aujourd'hui beaucoup plus contenue dans cette vision biopsychosociale. Et donc, on sort en fait du paradigme médical où avant, dans l'ancienne génération, on va dire, la compréhension des causes de douleur était vachement basée sur le biomédical, le corporel. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus holistique en fait à travers cette prise en charge plus complète, bio, psychosociale. Comme tu le disais dans certaines conférences que j'ai écoutées,
c'est comme les ingrédients d'une mayonnaise. Une fois qu'ils sont fusionnés, on ne peut plus savoir. Ouais. Quand tu as mis trop de moutarde dans la mayonnaise, elle pique, tu peux pas enlever la moutarde. Voilà, exactement. Donc ça, c'est génial parce que quand on vient de l'ostéopathie et des thérapies manuelles, ben, avoir un modèle qui nous offre cette prise en charge globale, cette vision globale de l'être humain, ben, c'est complètement dans nos principes, donc tant mieux. Et le Oui, troisième, et vas-y, pardon, je t'ai coupé. Oui, et surtout que si on a un héritage d'approche spinoziste de la vision de l'être humain global, on l'a galvaudé en fait au fur et à mesure des années en compréhension biomédicale d'un corps-objet qui dysfonctionne, et on a créé des liens de causalité linéaire en disant qu'on était global, en inventant des liens anatomiques entre le naviculaire tarsien et la tente de l'hypophyse pour dire que si on traitait le naviculaire tarsien, on allait avoir une action sur les céphalées. Et en fait, ça, c'est finalement, en fait, c'est resté enfermé dans un modèle biomédical où le corps est un objet qui n'a aucune ressource pour s'en sortir tout seul. Alors que si on écoute un peu les gars d'il y a 150 ans, ils disaient bah si, le corps il a blindé de ressources et on va juste essayer de potentialiser ses ressources. c'est très autonomisant, finalement, tout ça, donc tant mieux. Et le troisième point que tu soulevais, que nous apportaient les neurosciences de la douleur, vraiment, dans la recherche, c'était cet aspect de sensibilisation du système nerveux. Donc, en fait, plutôt comprendre qu'on est sur un système qui se met en mode alarme, C'est ça. qui va devenir, en fin de compte, très susceptible. Ouais, sensible, susceptible, qui va bien défendre, qui va bien défendre. Qui va bien défendre. Et parce que ça sera cohérent pour lui de dire j'ai évalué toute la situation et là, ce serait cohérent de changer de contexte, aussi bien biologique que psychosocial. Ça va te Et permettre d'expliquer et de rassurer c'est une ça. situation, ça. Et le quatrième point qui dérive de ça, c'est la narration. C'est-à-dire qu'on raconte une histoire différente au patient. Et cette histoire, c'est pas une histoire de je suis fragile, c'est une histoire de je suis sensible. Yes. Et c'est Et autre chose. Parce que si je suis sensible, je peux me calmer, alors que si je suis fragile, je fais comment pour m'en sortir et me renforcer, quoi. que ça pourrait être le titre d'une belle capsule. Je suis fragile versus je suis sensible. Je pense qu'on va la retenir pour une prochaine. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres points? Là, on en est à 4 que tu as envie de partager ou on est bien? Euh, Viviane. J'aurais bien partagé la prédiction, mais on en fera une capsule de la prédiction parce que le cerveau bayésien, c'est le dernier point qu'aujourd'hui on parle en neurosciences, mais ce serait trop long, je pense. Avec plaisir. Écoute, on se refera ça. Voilà, c'était 4 conseils pour vous, que vous soyez soignant de toute obédience, de toute spécialité, peu importe. Ce qui amène le plus les patients à consulter, c'est quand même l'inconfort et la douleur. Donc, on espère que ces tips, que ces focus sur l'effet contextuel, la vision, le modèle biopsychosocial, la sensibilisation du système nerveux, et donc en fait son rôle d'alarme. Et puis le quatrième que Laurent a souligné, qui était la possibilité d'implémenter, d'intégrer de la narration et en fin de compte de donner plus de place au relationnel dans la prise en charge. Bah, on espère que ça va vous inspirer et vous permettre, comment dire, finalement, Laurent, tout ça, ça t'a permis de moins douter. Alors oui, ça m'a pas permis d'avoir des meilleurs résultats. Je prétends pas avoir des meilleurs Ça, c'est résultats ouf quand que. même. Ah non non, Ça, c'est- bah, parce que en fait, on est deux dans l'histoire quand on est avec un patient, et donc enfin, ça dépend de l'interaction qu'il va y avoir avec mon patient. Ça m'a pas du tout permis d'avoir des statistiquement, si on regardait les résultats que j'ai avec les résultats des cabinets qui prennent en charge la douleur, probablement que ce serait on est du pareil au même. Par contre, je pense que ça m'a permis d'être beaucoup plus cool dans ma compréhension des choses et dans mon rapport à l'autre aussi. Et je suis passé d'un niveau où j'étais un peu le tout puissant au-dessus du patient, et où c'était du coup à moi de trouver toutes les solutions pour lui,
à maintenant, voilà, on est une équipe, on travaille ensemble et on interagit ensemble pour essayer de comprendre ensemble la situation pour voir comment on peut débloquer la situation. Merci pour tout ça. Merci à vous pour votre écoute. Et donc, c'était cette vidéo sur l'intérêt des neurosciences de la douleur aujourd'hui en 2020 pour vous, soignants, qui prenez en charge la douleur. C'était avec Laurent Fabre, une interview réalisée par moi-même, Mathieu Schlacher, directeur du CFPCO, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de conseils à suivre ou pas. Vous verrez que si vous les suivez, ce sera plus fun. Ciao, merci et à bientôt. Salut!